avez décidé en tant que classe de participer au projet des serres intérieures, ce qui veut dire que vous allez semer des variétés de légumes qui vont être soit vendus au marché ou être utilisés dans les potagers de l'école. Vous allez avoir une production de 3 variétés de tomates. Vous allez produire, on avait vérifié au niveau des quantités, aux alentours de 80 plants de tomates par variété. Donc 240 plants de tomates que vous allez semer. Donc aujourd'hui, on doit prévoir ensemble tout ce qu'on a besoin au niveau matériel pour passer à travers nos étapes, pour qu'on s'assure qu'on ait tout ce qu'il faut. Et on va commencer à nettoyer notre matériel, le préparer, l'identifier, pour que lors de la journée des semis, on soit prêt et qu'on ait tout ce qu'il nous faut avec nous. Donc, on a besoin de 240 pots récupérés. Donc, c'est pour ça que depuis déjà 2 semaines, on avait envoyé le message de récupération, qu'on a ressorti nos bacs pour récupérer le matériel. On en a déjà plusieurs ici. Donc, pots de yogourt, pots de compote, de collation aux fruits, tout ça, de plastique qu'on va réutiliser pour une deuxième fois. Il va y avoir du travail à faire en petit atelier. Je vais avoir un endroit où il va y avoir du nettoyage de pots. Un endroit où je vais avoir des amis qui vont produire des étiquettes. On va avoir besoin de combien d'étiquettes en tout et partout? 240. Ça, 240, c'est pour nos petits pots. Quand on va changer de pot? 480. 480 étiquettes au total. Je vais peut-être aller aussi chercher quelques élèves pour venir vous expliquer au fur et à mesure le fonctionnement de la serre en arrière, pour que tout le monde comprenne comment fonctionne la minuterie, comment on fait pour drainer, vider les tablettes d'eau, pour l'arrosage, vérifier les néons et tout ça. Donc, je vais aller chercher quelques élèves là, qui vont venir faire ça avec moi. La dernière petite chose, c'est que ça aussi, je vais appeler des équipes à tour de rôle pour les semis. On va faire une première petite pratique. Vous allez venir voir en avant. Je vais vérifier avec vous. Il y en a plusieurs qui en ont déjà fait, d'autres qui en ont peut-être jamais fait. Si tu te rappelles comment on remplit le pot, comment on procède pour déposer les semences et rabrier tout ça là, pour que ce soit prêt à aller dans la serre, ça va être juste une petite pratique. Là, ce ne sera pas les plans qu'on va faire. Nous, les humains, on a besoin pour nos poumons, on a besoin de quoi, Nicolas, les humains? L'oxygène. Qu'est-ce que la plante utilise comme gaz dans l'air? Nicolas? Le dioxyde de carbone. Bien, le gaz carbonique. OK, on va appeler ça comme ça. Donc, dans l'air, il y a 2 éléments. La plante et nous, on se complète. Okay? Ça veut dire que nous, on fait un échange, on a besoin de l'oxygène. La plante, elle produit l'oxygène avec sa photosynthèse. Tu te rappelles, on a parlé de photosynthèse un petit peu au début, qui est faite en grande partie par les feuilles des plantes, donc les parties vertes. Donc, à partir de la photosynthèse, il y a l'oxygène qui va être produit, puis il y a du gaz carbonique qui est utilisé par la plante. On fait un échange. Bien, moi, je trouve que ça donne beaucoup de valorisation aux enfants. Ça leur montre qu'ils sont capables de faire autre chose que de juste faire des mathématiques, du français et tout ça. Puis en même temps, c'est une bonne façon, je trouve, d'intégrer les matières de classe à ces projets-là, parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui utilisent, mettons, le projet des serres pour faire une petite recherche en français aux enfants. Mais pour eux, c'est plus du concret. Ils ont moins l'impression de faire une recherche, justement, parce qu'ils savent que ça va mener à une plantation, ça va mener à un plan. Au niveau des mathématiques, c'est la même chose. Quand on est rendu à faire les carreaux de jardin à l'extérieur, souvent on va utiliser le plan pour faire le jardin à l'extérieur, vraiment à l'échelle et tout ça. Donc, ils font des mathématiques, ils se rendent compte à quoi ça sert aussi les mathématiques et le français. Puis, moi, je trouve que c'est vraiment une belle expérience qui permet aux enfants qui sont peut-être moins mathématiques, moins français, qui trouvent ça laborieux de faire français-mathématiques, qui s'impliquent beaucoup plus quand ils touchent à des projets qui sont concrets comme ça. Ça leur donne une raison de le faire qui est plus motivante que de juste faire du français pour faire du français. On fait une variété à la fois. Parce que vous comprendrez que si j'ouvre plus qu'un sachet de semences, les semences, là, c'est identique. Hein? Elle vient d'où, la semence de tomate? On la prend où? Tiens, Audrey? C'est à l'intérieur de la tomate. Oui. Est-ce qu'on la voit bien, la semence de la tomate, quand on mange une tomate? Oui, on les mange, ces semences-là, d'habitude. Hein? Vous savez, quand vous mangez de la tomate, toutes les petites graines blanches qu'il y a à l'intérieur, ce sont les semences qu'on a récupérées. OK? Puis vous n'oubliez pas que dans vos pots, il ne faut pas tasser la terre. On la descend un petit peu, mais il ne faut pas trop l'écraser, sinon la semence, les racines ne pourront pas faire leur chemin. On va prendre de boules, OK? C'est ça. Moi, j'ai des Madame Descoteaux va passer, va remettre un plat avec les semences à chaque équipe. Tu te prends, dans le fond, 9 semences, 3 pour chacun de tes pots. Tu les places et ensuite, tu remets par-dessus ta terre.
On remet quelle quantité de terre par-dessus? C'est quoi la mesure? Tiffany, est-ce que tu t'en rappelles? Le 3 quarts. Par rapport à la semence, je vous avais donné un truc la dernière fois. C'était une multiplication. On avait dit combien de fois l'épaisseur de la semence? 3 fois l'épaisseur de la semence. Si la semence mesure 1 mm, comme dans notre cas aujourd'hui, tu remets 3 mm de terre par-dessus. Si jamais tu sèmes un pois, le pois il mesure à peu près 5 mm, mais tu dois remettre 15 mm de terre par-dessus. 3 fois son épaisseur. Ça, dans le temps de nos parents, ils faisaient pas comme des activités comme ça. Fait que là c'est comme mes parents, déjà, ils savent pas beaucoup semer. Je pense que je suis mieux semer qu'eux, là. Vous allez les mettre dans les serres? Oui, au début. Là, ça va faire des petites tiges. Quand ils vont être rendus assez grosses, on va les mettre dans un autre pot qui vont se transférer dans le jardin. Là, ils vont pouvoir grossir. Est-ce que vous avez mis des produits pour que ça pousse plus vite ou des choses comme ça? Ouais, du compost. Ouais, ça c'est ça, du compost. Des produits naturels. Ouais, parce qu'on veut pas trop mettre de produits chimiques, là, pour... Pourquoi? Ben, sinon, comme ça va devenir mauvais pour la santé, là. Ouais, puis on a fait une pétition contre les OGM. Ouais. Fait que M. Etiette a essayé de trouver une tomate qui n'a pas d'OGM. Ouais. Ça a fonctionné. Hein? On a nos plants ici. On est rendu à l'étape du repiquage. Celle-ci, là, sa tige demeure toute petite, puis elle commence à être trop grande pour être dans notre petit pot. Là, on s'aperçoit que ça ne nous fait pas un plant de tomates très, très fort. Hein? On ne s'imagine pas que ça va résister au vent à l'extérieur. Donc, le fait de repiquer, ça va permettre de faire une tige beaucoup plus solide. Jusqu'où on va mettre de la terre par rapport à notre plant? Est-ce qu'il y a un ami qui s'en souvient? Il faut mettre de la terre jusqu'aux fausses feuilles. Donc, ça veut dire que les fausses feuilles ici vont arriver pas mal à la hauteur du rebord du pot. Je suis maintenant prêt. Donc, je place mes doigts de chaque côté, comme Maggie l'a montré. Je tape un peu. Le plant va sortir. J'y vais doucement. Je vais le déposer ici, en m'assurant que la tige est assez bien centrée dans mon pot, puis elle est droite. Si jamais elle est croche, en mettant ta terre tout le tour, tu vas pouvoir la replacer à la verticale. Puis on évite de toucher les feuilles. Hein? On l'a expliqué, sur nos doigts, on a du gras, on a des saletés. Puis les feuilles, bien, c'est la partie de la plante qui lui permet de faire sa photosynthèse, d'aller chercher tout ce qu'elle a besoin, ça et les racines. Qu'est-ce qu'on va voir apparaître sur les plants de tomates avant de voir apparaître des tomates? Sadrina, une petite fleur jaune. Puis ensuite, suite à la fleur, on va avoir le fruit, hein, qui est la tomate. Donc, on va avoir une petite tomate verte au point de départ. Hein, ce n'est pas tout de suite la grosse tomate, si c'est une tomate moyenne, qui va grossir, qui va prendre sa forme tranquillement. Puis, à la toute fin, c'est là qu'on a le changement de couleur. Il y a quelque chose d'essentiel pour que la tomate change de couleur et mûrisse. Thomas. L'effet du soleil, l'arrosage. Mais c'était ton premier élément, c'est vraiment le soleil qui fait une différence. Pourquoi, rendu au mois d'octobre, les dernières tomates ne changent pas de couleur? Beaucoup moins de soleil, donc c'est plus frais. Les tomates n'arriveront pas à mûrir. Souvent, les gens qui veulent en faire mûrir vont les sortir des plants, vont les rentrer à la lumière à la maison. C'est plus chaud à l'intérieur de la maison. Nos ventes se font au service de garde. L'ouverture de 3 à 6, les parents sont de retour à l'école, venir chercher les enfants. C'est le meilleur temps de vendre des produits. Donc, puis les enfants vivent une expérience de vente. Ils sont dans un kiosque, calculent mentalement le poids. Donc, il n'y a pas de caisse électronique chez nous, puis il y a quand même une pesée. Donc, les jeunes sont amenés à faire... On est encore en lien avec des activités pédagogiques, puis les enfants sont rendus sur du temps après classe. Bonjour, est-ce que vous voulez acheter nos produits? On vend des plants de tomates, des cornichons marinés, on vend des bandes dessinées, des sacs en tissu, puis à votre achat, vous pouvez avoir un sac gratuit. Oh, c'est sûr que je prends le cornichon. D'accord. C'est sûr. Vous écrivez la quantité. Parce que si, mettons, il a acheté des poivrons, des tomates italiennes, des subarctiques, tout ça, on ne va pas écrire une à la fois chaque variété qu'il a écrit. Vous pouvez juste écrire plant. Vous marquez, au total, il a acheté 5 plants, la personne. 2 tomates, un poivron, un piment. On marque 5. Le prix, c'est $1 par plant. Donc, ça va donner un total de $5. Quand ils achètent des plants, on leur donne ça. Ça leur donne toute l'explication quoi faire avec leurs plants.
Parce que là, le plan, c'est bien beau, ils l'ont acheté, mais s'ils vont le planter tout de suite dans le jardin demain matin, il y a des chances qu'il meure. Bonjour, je vais vous prendre ça. Ça, c'est Vous avez des tomates cerises? basilic. Basilic, c'est 1 Et je vais vous prendre tomates cerises. Vous avez encore votre bébé? C'est 1 c'est ça? Oui, et je vais prendre un sac aussi. Bonne vente. Merci beaucoup. 2 $2 avec le sac aussi? Le sac est gratuit. Ah, C'est pour mettre quand vous achetez des plantes, c'est fantastique. Je vais vous encourager plus souvent. Je dirais qu'au point de départ, une des choses qui inquiète toujours, c'est le travail à l'extérieur. C'est sûr que le fait d'avoir beaucoup de matériel, de la terre, de l'eau, ainsi de suite, on pense toujours à, bon, on peut avoir des dégâts. C'est toute la gestion, finalement, autour de ça. Parce que je pense que l'intention puis le bénéfice pédagogique, c'était pas questionné. Mais c'était de voir comment je peux arriver à gérer. C'est pour ça qu'on a développé une structure dans l'école où on arrive à donner de l'assistance à ces gens-là qui désirent s'impliquer. Donc, on a une personne responsable dans l'école qui travaille à gérer ces projets-là, puis à donner du support en animation aux enseignants. Je me rends compte que ça apporte tellement aux élèves, puis même à moi qui étais insécure, qui n'a pas le pouce vert, ça m'a rassurée sur c'est des petites étapes. Il faut suivre les petites étapes, puis on a vu évoluer nos plans, ils ont tellement poussé. À chaque fin de semaine, on revenait, puis les élèves étaient tout impressionnés de voir comment on s'en était bien occupé, puis que ça grandissait rapidement. Dans les carreaux de tomates, on met 16 plants de tomates par carreau. Donc, on va faire des rangées. Combien de rangées? Quelle multiplication qu'on pourrait utiliser pour faire notre carreau? Oui, 4 x 4. Donc, on va faire 4 rangs de 4 plants. OK? Donc, pour faire nos rangs dans le jardin, on n'a pas de règles, on n'a pas tout ça. Alors, on utilise ce type de bâton-là. Je vais le planter à un bout de mon carreau. 4 bâtons pour 4 rangs. Et ensuite, quand j'ai divisé mon carreau en 4 parties égales à l'œil, on va étirer le bâton à l'autre bout, la corde va se tendre et on va avoir un rang. Ça va être notre guide pour faire nos rangs. Une fois que nos 4 rangs sont placés dans notre jardin, dans notre carreau, on va faire 4 trous à peu près à égale distance en dessous de la corde. Donc, on creuse le trou assez creux pour pouvoir mettre le plant dans la terre, comme on a fait l'autre fois quand on a transplanté, jusqu'aux premières feuilles. On recale encore notre plant plus creux. Il va faire encore plus de racines, ça va l'aider à le solidifier. Équipe 1 et 2, vous allez planter italienne. Les carreaux sont juste ceux après la compostière. Les 2 carreaux qui suivent la compostière, c'est de l'italienne qu'on va planter dans ces carreaux-là. On commence d'abord par mettre du compost dans le carreau qu'on va remuer un peu avec un râteau avant de placer nos cordes. OK? Ceux qui ont terminé de planter leur poteau, vous pouvez aller vous chercher une petite pelle. On va faire les trous. Faites-vous un jardin à la maison aussi? Quand on a fait ça, il y avait des plants genre qu'on pouvait rapporter chez nous. On pouvait choisir une sorte, soit subarctique, soit italienne ou poire jaune. Est-ce que c'est parce que vous avez jardiné à l'école que vous avez commencé un jardin à la maison? Elle avait commencé un jardin, puis là, moi maintenant, je commence à l'aider parce que je commence à plus savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour les jardins. Et comme ça, vraiment, votre classe, elle suit tout le processus à partir de la graine jusqu'à la récolte et même la transformation. Oui, puis là, sur mes élèves, c'est ça, à l'automne, c'est sûr, ils vont avoir changé de classe, mais avec des différents groupes, il y a des groupes qui vont cuisiner, il y a des groupes qui vont vendre, il y a des groupes qui vont venir récolter. Donc, ils vont vivre le processus d'une autre façon avec une autre enseignante. Et moi, ce que je me rends compte, c'est qu'il y en a plusieurs qui développent tranquillement le goût même de faire un jardin à la maison. Là, il y avait tellement hâte de ramener leurs petits plants, puis il y en a qui ont dit « Ah, ma mère va en acheter d'autres, parce qu'on a dit c'est juste un plant de tomates, on va en acheter d'autres. » Donc, ça développe le goût, puis ils en parlent à la maison. Donc, je me dis, ça peut... Déjà, ça les a sécurisés sur le fait qu'eux-mêmes peuvent réussir à faire pousser quelque chose. Même moi, ça m'a sécurisé là-dessus parce que j'avais pas développé ce goût-là déjà à la maison. Là. Donc, je me dis, ça, là-dessus, ça a cet impact-là aussi. Vous allez aller m'arroser ça par la base. Donc, ça veut dire qu'on verse pas l'eau par-dessus le plant
Parce que les plants, c'est comme vous autres, ça prend des coups de soleil quand c'est mouillé puis qu'il fait soleil. Comment est-ce que vous l'intégrez dans les objectifs d'apprentissage? En fait, moi, ça a été mon bloc de sciences depuis un bon bout de temps. Ça a servi aussi pour les mathématiques. Comme là, on avait calculé nos carreaux. On avait vu sur notre petit sachet qu'il fallait que ce soit tant de centimètres. On s'était fait un dessin à l'échelle que, admettons, 1 centimètre, c'est 20 centimètres sur notre feuille. Puis on savait que nos carreaux avaient 3 mètres par 3 mètres. Donc, ça permet là, de réutiliser nos mathématiques, le périmètre, la surface. Alors, j'ai juste 3 parents dans toute l'école qui m'ont donné leur OK pour venir m'aider cet été. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous pensez que vos parents auraient une petite heure par semaine, dites-leur de remplir le petit papier et de me l'envoyer. Ça va me faire plaisir de vous donner un petit temps dans la semaine pour venir vous occuper du jardin. Moi, j'ai 3 enfants à l'école et depuis le début du projet, comme mes enfants étaient impliqués soit dans la mise en conserve, soit dans la récolte ou le potager en tant que tel, à chaque fois qu'ils demandaient des parents bénévoles, moi, ça me faisait plaisir. J'avais du temps à donner. Ça me permettait d'être aussi avec les enfants puis de faire des activités avec eux autres. Je veux pas quand on fait la récolte et même quand on vient l'été puis que les légumes sont prêts, nous on les prend puis on les ramène à la maison. Donc on a cuisiné peut-être des légumes différemment que ce que je faisais d'habitude avec eux. Ça, oui, je suis chanceuse, j'ai des enfants qui s'alimentaient bien déjà, mais je pense que la découverte des nouvelles espèces de tomates ou quand ils étaient petits, des tomates jaunes, ils connaissaient pas ça. Maintenant, comme ils en ont fait pousser, ça les intéresse, puis ils ont pris goût à goûter à ça aussi, là.